Bonjour, bienvenue au premier jour du New Year Yoga Challenge. Oh yes, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que ça commence. Puis, comment on commence ça? On commence avec la catégorie des lunges. Donc, on va venir explorer les lunges beaucoup aujourd'hui, quelques lunges. Donc, il y a des lunges qui vont venir plus chercher du travail musculaire au niveau des jambes, du renforcement, tandis qu'il y en a d'autres qui vont venir chercher un petit peu plus de flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans le yoga en général, on veut trouver un équilibre entre la flexibilité et la force pour s'assurer d'avoir une bonne santé physique, une bonne biomécanique, c'est la meilleure façon. Puis c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Directement en posture de table, sur les mains et sur les genoux. Et juste avant de commencer, si vous n'avez pas vos blocs ou vos boîtes de macarons ou vos pots maçons, peu importe, quelque chose pour rallonger vos bras, allez les chercher. Vous pouvez les placer chaque côté de votre tapis ou chaque côté de vous si vous n'avez pas de tapis pour qu'ils soient accessibles facilement. Donc la posture de table, on met les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On peut retrousser les orteils au besoin. Si on pousse dans les orteils, on vient enlever un peu de pression sous les genoux. On peut même passer une couverture sous les genoux si jamais on a les genoux un peu plus sensibles, pas de problème. Pour venir bien ancrer les mains au sol, répartir le poids également. On allonge les bras au maximum, contracte les abdominaux. Alors, on va commencer par venir réveiller les muscles autour de notre colonne vertébrale. Puis les mouvements de chat et de vache, c'est les meilleurs pour venir réveiller les muscles et les articulations avant de commencer. Donc, on va inspirer, pousser le cœur entre les mains, pousser le coccyx vers le ciel. On regarde vers l'avant. Expire, rondis le dos, rentre le nombril à l'intérieur, pousse le coccyx vers le sol. Et on recommence. On inspire, apporte les épaules vers l'arrière. Contracte les abdominaux toujours un peu. Et on continue avec notre propre rythme, notre propre respiration. Venir prendre le temps de réveiller les muscles, prendre conscience de notre corps, connecter avec notre corps avant de commencer. C'est vraiment important. Gardez toujours une petite contraction dans les abdominaux pour venir protéger votre bas du dos toujours. Prenez le temps d'apporter votre regard vers l'intérieur. Et on peut tranquillement ramener au centre. On va venir réveiller les hanches un petit peu plus. Donc on va inspirer, allonger la jambe gauche vers l'arrière, pointer les orteils vers le sol. On inspire. Expire, on plie le genou, on apporte le genou vers notre aisselle gauche. On squeeze. Inspire, allonge. Les hanches sont égales, une avec l'autre. Expire, rondis le dos, on apporte le genou vers le nez. Inspire, allonge. Puis là, on va faire un twist. On expire, plie le genou, on apporte le genou vers l'aisselle droite. Et on inspire, allonge à nouveau. On plie le genou, on vient faire des cercles vers l'extérieur avec notre genou pour venir bien huiler notre articulation, bien réveiller les muscles autour de la hanche aussi. Et vers l'intérieur. Et tranquillement, on ramène le genou au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe droite vers l'arrière. On aligne les hanches ensemble. On inspire. Expire, apporte le genou vers l'aisselle droite, on squeeze. Inspire, allonge. Expire, genou vers le ventre, vers le nez arrondi. Inspire, allonge. Et un twist. Expire, on twist vers la gauche. Inspire, allonge. Et on plie le genou, on fait des cercles vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. S'assurer d'être bien réchauffé avant de faire nos lunges. Et on ramène les deux genoux un à côté de l'autre. On va allonger les pieds au sol, on inspire.
Expire, on descend les hanches vers les talons, le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol. On prend le temps ici de relâcher le haut du corps vers le sol. Relâchez les coudes au sol aussi. On laisse notre corps fondre vers le sol. Prendre un instant pour connecter notre respiration. Prendre un instant aussi pour se rappeler qu'on est ici pour prendre soin de soi. Il faut écouter son corps, respecter ses limites. Ir explorer. Posture de l'enfant, Balasana. Vous pouvez toujours revenir à cette posture-là, peu importe, pendant la session, pendant le cours aujourd'hui. Et tranquillement, on inspire, ramène en posture de table. Retrousse les orteils. On va inspirer, soulever les genoux. Expire, pousse les hanches vers le ciel. Pousse le cœur vers les cuisses. On garde les genoux pliés, on apporte le cœur vers les pieds, vers les cuisses. On relâche la tête entre les bras. Le chien tête baissée, tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est venir alourdir un peu nos talons vers le sol. Essayez de ne pas compromettre votre beau dos droit. Si on veut venir chercher un peu de sensation derrière les jambes, c'est correct, mais on ne peut pas perdre notre belle posture droite de notre dos. On va prendre 3 grandes respirations ici. Essayez de trouver un endroit où est-ce que vous êtes confortable. Venir séparer les omoplates l'une de l'autre. Pousser dans le sol pour apporter le poids vers l'arrière. Et tranquillement, on peut regarder entre les mains. Venir marcher jusqu'aux mains. Doucement, avec contrôle. Venir déposer le ventre sur les cuisses. Relâcher le haut du corps vers le sol. Donc ici, on vient séparer chacune des vertèbres de la colonne vertébrale contre gravité. Donc on passe notre journée debout ou assis. Il y a beaucoup de pression qui se met sur nos vertèbres. Ça fait vraiment du bien de relâcher cette pression quotidienne là contre gravité, d'inverser la pression. Vraiment important de déposer le ventre sur les cuisses ici pour venir protéger le bas du dos. Si on va aller chercher un peu plus de sensation derrière les jambes, on peut venir rallonger un petit peu les jambes. Mais assurez-vous que votre ventre reste collé sur les cuisses pour protéger le bas du dos justement. On peut même bouger le corps de gauche à droite. Venir chercher un peu plus de sensation. Libérer les tensions qui se cachent. Tranquillement, on va apporter les mains sur les jambes ou sur les cuisses. On inspire, allonge le dos, les bras et les jambes. Expire, on relâche le ventre sur les cuisses. Et on en fait un autre comme ça. On inspire, allonge. Expire, relâche. Puis en gardant un dos droit, on va inspirer, monter les mains jusqu'au ciel. On allonge vers le ciel et expire au cœur. Parfait. Donc, on va venir explorer un peu le Warrior 2. Donc, on va venir ouvrir la jambe gauche vers l'arrière. Le pied derrière est 45 degrés vers l'avant environ. Puis, on va venir aligner le talon qui est devant avec l'arche du pied derrière. On va venir pousser dans l'extérieur de notre pied derrière pour venir contracter la jambe. Puis, ouvrir l'intérieur de notre cuisse vers la droite. Donc, nos hanches sont pas mal ouvertes vers la gauche. Puis on va venir, moi j'aime bien soulever ma grosse orteil. Ça me guide vraiment d'apporter mon genou vers l'extérieur et le poids aussi. Puis on vient plonger un peu plus pour apporter le genou au-dessus de la cheville. On va prendre un instant ici pour ressentir la stabilité. On peut fermer les yeux au besoin. Si vous avez bien sollicité les muscles ici, vous devriez ressentir une bonne stabilité.
Donc pour aller à notre Warrior 2, on va inspirer, monter les mains à la hauteur des épaules. Rentrer le nombril à l'intérieur, regarder vers l'avant. Prendre quelques respirations. On entre dans l'année 2018 comme des vrais warriors, des vrais guerriers. Puis on va aller chercher les opportunités aussi. Donc on va ouvrir la paume vers le ciel, on inspire. Expire, on plonge la hanche gauche, la hanche droite vers l'intérieur. On va chercher le plus loin possible avec notre main droite. En gardant les jambes bien contractées, bien solides. Inspire, on monte, on allonge la jambe, on monte les mains au ciel. Expire, on retourne. Inspire, on monte. Encore, expire, on retourne. Inspire, on monte. Une dernière fois. Expire. Et on inspire, on monte. Puis on va ramener à notre warrior. Expire, on plie le genou devant. Garde les épaules basses ici, bien relax. On va chercher de la longueur par contre. Pour venir chercher un petit peu plus de jus dans notre posture ici. Donc on va venir inspirer. Expire, on descend le coude droit sur le genou droit. À partir du coude, on va pousser dans le coude jusqu'à notre main. On inspire. On essaie de chercher le plus loin possible. Puis on peut soit rester ici ou apporter le bras au-dessus de notre tête, la paume vers le sol. On garde l'extérieur de notre pied derrière, bien contracté, puis on allonge jusqu'à notre main. Chercher la longueur. Puis on vient ouvrir le genou droit vers la droite. Extended side angle. À partir d'ici, si on est bien ici, on peut essayer d'en profiter un peu. Si on en veut un peu plus, là. Si on aimerait en avoir un petit peu plus, on peut déposer notre main droite au sol, continuer à ouvrir vers le ciel. Si on l'essaye et on n'est pas bien, on peut toujours remonter, il n'y a pas de problème. Et on va inspirer, ramener les mains à la hauteur des épaules. Là, ça brûle un peu. Allonger la jambe devant. Expire, ramène la main gauche derrière. On va venir ouvrir le côté droit. Reverse triangle, le triangle inversé. Et on inspire, ramène les mains à la hauteur des épaules. Expire, ramène le pied gauche devant. Donc on sent qu'il y a un petit travail musculaire qui se passe ici. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va cette fois-ci apporter la jambe droite derrière. Même chose, on aligne le talon devant avec l'arche du pied derrière. On pousse dans l'extérieur du pied, ouvre la cuisse gauche. Et on vient trouver notre stabilité. À l'endroit où est-ce qu'on peut être confortable. Puis tranquillement, le tapis fait des petits bruits, hein? Et on inspire, on monte les mains à la hauteur des épaules. Warrior 2. On peut plonger un peu plus le genou gauche devant. Puis encore une fois, on va aller chercher les opportunités. On tourne la paume vers le ciel. On va chercher le plus loin possible avec la main gauche. Inspire, on remonte les mains au ciel. Allonge la jambe devant. Expire, plonge vers l'avant. On rentre la hanche gauche vers l'intérieur. Inspire, monte. Expire, plonge. Garde la jambe derrière bien contractée. Inspire. Expire, on retourne une dernière fois. Inspire, on monte. Parfait. Expire, on retourne voir notre warrior. Puis ici, on vient chercher notre side angle. Venir étirer le côté droit cette fois-ci. Ouvrir la hanche gauche. Et donc, on inspire avant. Expire, descend le coude gauche sur le genou. Inspire, allonge le bras vers le ciel. On va chercher de la longueur en poussant dans notre coude gauche. Et on ouvre le genou vers l'extérieur. On va porter le bras au-dessus de la tête, pompe vers le sol, on ouvre un peu plus. Si vous l'avez fait de l'autre côté, vous pouvez déposer la main au sol au besoin ou sur un bloc aussi. Cherchez un peu plus de longueur, allonger du pied droit jusqu'à la main.
Inspire, ramène à la hauteur des épaules. Allonge la jambe devant. On vient placer la main droite sur la cuisse derrière. Ouvrir le côté gauche. Triangle inversé. Et on inspire, ramène au centre. Expire, ramène les mains, les jambes devant avec en avant de votre tapis. Ok. Ça travaille quand même, hein? Ça paraît pas là. Mais le Warrior, là, il a vraiment cherché un bon. Le Warrior 2 surtout aussi, il a cherché un bon renforcement au niveau des jambes. Mais là, on va aller explorer aussi notre Warrior 1. Oui, c'est pas fini. Donc, on vient rapporter la jambe gauche derrière. Cette fois-ci, on n'aligne pas les pieds ensemble. On va tasser le pied droit un peu plus vers la droite pour se faire de l'espace. En place d'avoir les hanches ouvertes vers la gauche, on est ouvert l'avant. 45 degrés avec le pied. On pousse encore dans l'extérieur de notre pied derrière. On apporte la hanche gauche devant, la hanche droite vers l'arrière. Rentre le nombril à l'intérieur. Si vous avez des douleurs aux genoux qui existent déjà, vous pouvez toujours soulever votre talon derrière, venir sous le bout des orteils. Comme ça, ça va aligner votre genou, puis ça fait moins de twist dans le genou. Sinon, on apporte le pied au sol, on pose dans l'extérieur du pied. Ça fait un petit twist dans le genou. Pour un genou sain, c'est super bon. Ça permet d'aller stabiliser le genou, s'assurer que si jamais il arrive un mouvement malencontreux, que notre genou est habitué d'avoir un petit twist, donc plus de protection. On apporte la hanche gauche vers l'avant, la droite vers l'arrière. Plonge le genou droit, qu'il soit au-dessus de notre cheville droite. On peut inspirer, monter les mains au ciel, puis ouvrir un peu plus le cœur vers l'avant. Relâche les épaules. On va venir chercher aussi un peu plus de stabilité. Donc, si on vient chercher du mouvement en plus, on inspire, on monte le cœur, les mains vers le ciel, allonge vers le ciel. Expire, le ventre vers la cuisse. On garde les jambes bien solides, on inspire, on monte. Expire, plonge. Deux autres comme ça, inspire. Qu'est-ce que j'aime bien avec les mouvements comme ça? Avec la respiration, j'appelle ça une méditation par le mouvement. C'est une connexion avec son corps et la respiration. Et on amène au ciel. Expire, on apporte les mains au cœur. On va venir ramener un petit peu la jambe qui est derrière vers l'avant. Allonger la jambe qui est devant. On continue à porter la hanche gauche vers l'avant, la droite vers l'arrière. On peut plier un peu le genou droit devant pour ne pas l'amener en hyper-extension. Et on va venir apporter le ventre vers la cuisse droite. C'est correct si on ne va pas loin. On veut juste le ressentir derrière la jambe droite, même dans le côté de la jambe droite. Puis on supporte notre haut du corps. On ne veut pas relâcher tout de suite. Si on sent qu'on peut aller un peu plus loin, si notre ventre est collé sur la cuisse droite, on peut relâcher le haut du corps. Sinon, on essaie toujours d'apporter le ventre vers la cuisse droite. On garde le pied derrière bien ancré encore une fois. C'est toujours encore pour protéger le bas du dos qu'on veut déposer le ventre sur la cuisse avant de rondir le haut du dos. Et tranquillement, on peut plier le genou droit un peu plus. Inspire, monte au centre. Expire, ramène la jambe devant avec l'autre. Warrior 1 avec quelques variations qu'on est venu explorer aussi. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe droite derrière. Tasser le pied gauche vers la gauche. On choisit la variation qu'on veut au niveau des pieds. On ouvre encore une fois la cuisse gauche vers l'extérieur. Pousse dans l'extérieur du pied derrière. Mais sur les hanches, ouvre le cœur vers l'avant. On peut rester ici ou inspirer, monter les mains au ciel aussi. Rentrez le nombril à l'intérieur. On inspire, allonge un peu plus. Warrior 1. Expire, plonge vers l'avant, ventre vers la cuisse. Inspire, monte. Expire, descend. 3 autres comme ça à votre propre rythme. Essayez de connecter avec votre respiration. Et on monte les mains au ciel. Expire, les mains au cœur. Apporte le pied derrière un petit peu plus vers l'avant. Allonge la jambe devant. On garde juste un petit pli dans le genou. Continue à porter la hanche gauche derrière, la droite vers l'avant.
plonge vers l'avant, on apporte le ventre vers la cuisse gauche. Ouh. Souvent, il y a des côtés qui sont plus flexibles que d'autres aussi. C'est bien correct. Encore une fois, si on est capable d'apporter le ventre sur la cuisse, on peut relâcher le haut du corps vers le sol. Sinon, on reste soulevé. Si on est jusqu'au sol tout de suite et on n'est pas bien, c'est vous qui décidez vos limites. De voir si où que moi je suis bien. On peut toujours aller explorer puis remonter à un niveau précédent pour être confortable. Vraiment apprendre à laisser notre ego de côté. Prendre le temps d'apprécier, de se faire du bien. Et tranquillement, on peut plier le genou gauche un peu devant. Inspire, soulève le haut du corps. Expire, ramène le pied droit devant. On va inspirer, monter les mains au ciel. Expire, descend le ventre sur les cuisses. Relâche le haut du corps vers le sol. Et encore une fois ici, on peut choisir d'aller chercher les sensations qu'on veut. Allonger un peu les jambes. Gardez toujours le principe de sécurité du bas du dos en gardant le ventre collé sur les cuisses. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller venir étirer. On va aller étirer nos... Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir étirer. On va aller chercher des postures de lunge qui vont étirer les muscles. Donc, on va apporter les mains sur nos blocs, peu importe quoi. On va inspirer, allonger les bras seulement. On va apporter la jambe droite. Apporter la jambe droite derrière. Le talon au-dessus des orteils. On va apporter les blocs ou peu importe chaque côté du pied. On va plonger le genou gauche vers l'avant, pousser le talon droit vers l'arrière pour aller chercher de la longueur ici. Et pousser le cœur vers l'avant. On descend les épaules. Donc ça ici, c'est un lunge qui est un peu plus bas. Donc on vient étirer vraiment le devant de la cuisse droite, le psoas particulièrement, qui est un muscle qui travaille vraiment fort au quotidien. C'est le muscle qui fait qu'on lève notre jambe vers le ciel contre gravité quand on marche. Donc il contracte vraiment beaucoup ce muscle-là. Un muscle qui contracte beaucoup a besoin d'être étiré régulièrement pour assurer la santé des muscles, éviter des problèmes de biomécanique. On est une grosse machine quand même qui a besoin d'amour et d'attention particulière. Il n'y a pas tous les morceaux qui se changent. Et à partir d'ici, on va déposer le genou droit au sol. Vous pouvez toujours garder les orteils retroussés ou non, c'est vous qui décidez. On va venir chercher un petit twist ici. Donc, on va venir placer la main droite sur le bloc ou peu importe. Ok, c'est assez. Le bloc à l'intérieur du pied droit. On va placer notre main gauche sur le genou gauche. On va ouvrir les épaules vers l'extérieur. Vers la gauche. Si on est bien ici, on peut rester ici. Si on en veut un peu plus, on peut retrousser les orteils, soulever le genou derrière, puis continuer à ouvrir les épaules vers la gauche. Essayez de garder les deux hanches bien alignées une avec l'autre. Encore une fois, on a d'autres variations. On choisit celle qui nous fait plus du bien. On monte la main gauche vers le ciel. Si on veut, on peut l'essayer. Continuez à pousser le talon derrière. Si on veut un petit peu plus d'ouverture dans notre épaule gauche, on peut aller chercher l'intérieur de notre cuisse droite. On tire pour ouvrir l'épaule gauche. Un peu plus, aller chercher un peu plus de twist. Un peu plus de jus, comme j'aime bien dire. Puis on prend le temps de respirer. À apprécier. Et tranquillement, on inspire, monte la main gauche vers le ciel. Expire, main sur le bloc.
Là, vous me dites, ah, encore du renforcement? Oui, il y avait encore du renforcement. C'est du renforcement, par contre, qui était un peu plus dans une flexibilité. Donc, si on va chercher du renforcement quand notre muscle est étiré, ça permet d'aller chercher bien plus de flexibilité, bien plus de renforcement, bien plus de stabilité, pardon, dans nos articulations. Donc, on a bien beau être flexible, mais si notre muscle n'est pas fort, nos articulations deviennent instables. Donc, c'est ça qui est merveilleux avec le yoga. On peut aller chercher un équilibre avec ça. Et on retourne dans notre low lunge, donc le genou au sol. On y continue à pousser le cœur vers l'avant, pousser les hanches vers le sol. Vous voyez comment commode que ça peut être, les blocs. On dirait que je ne pourrais pas vivre sans. Je les adore. Et à partir d'ici, on va venir apporter le bloc gauche à l'intérieur. Passez le pied gauche vers la gauche. Gardez le genou aligné avec vos orteils. Donc ici, on fait un petit peu plus d'étirement, un petit peu plus profond qu'avec le low lunge. Posture du lézard. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rester ici si on le ressent assez. C'est vraiment une histoire de ressentir. Hein? C'est pas une histoire de performance. Mais si on ne le ressent pas assez ici, on aimerait ressentir un peu plus, tout en étant confortable, s'il vous plaît. On va descendre les coudes sur les blocs ou les mains au sol. Allez chercher ce qu'on est confortable ici. Prenez le temps de décoller les épaules des oreilles. C'est de garder un beau dos droit. Si pour être les coudes au sol, il faut vous rondissez le dos. Comme moi, tout de suite, si je rondis mon dos, je ne ressens plus l'étirement. J'appelle ça de la triche. Hein? On ne veut pas tricher non plus, on veut ressentir. C'est vraiment de ressentir et non pas faire une posture. Prendre le temps d'apprécier les étirements. J'aime bien dire que c'est comme un massage super profond. En étirant les muscles au maximum comme ça relâche. Plein de belles sensations. Et tranquillement, on peut ramener les mains sur les blocs. Pousser le cœur vers l'avant. Retrousser les orteils du pied derrière. On apporte le bloc à gauche. On relève le genou derrière. Rapporte le pied droit devant avec l'autre. Relâche le haut du corps sur les cuisses. Ouh, on sent qu'il y a comme un côté qui en veut lui aussi. Un petit peu jaloux le côté gauche. On va aller en donner aussi. Donc on va inspirer, allonger les bras seulement. Apporter la jambe gauche derrière. Tasser le pied droit vers la droite. Le talon au-dessus des orteils. Inspire, pousse le cœur vers l'avant. Pousse le talon gauche derrière et le genou droit vers l'avant. On tente de ressentir encore. Et on vient descendre le genou gauche au sol. Déposer la main gauche sur le bloc. Apporter la main droite sur le genou droit. On va inspirer, ouvrir les épaules vers la droite. Si on est bien ici, on peut rester ici. Sinon, on peut venir soulever le genou qui est derrière. Apporter la hanche droite vers l'arrière, la gauche vers l'avant. Encore une fois, si on avait monté la main au ciel de l'autre côté, on peut monter la main au ciel aussi. Et peut-être venir chercher l'intérieur de notre cuisse gauche encore. Venir ouvrir un peu plus notre épaule droite. Une petite ouverture du cœur en plus. Hein? Plein de belles sensations. Un twist, une ouverture du cœur, un renforcement dans les jambes, un étirement dans la cuisse aussi, dans la cuisse gauche. Plein de belles sensations. Et on inspire, monte la main droite au ciel. Expire, ramène la main sur le bloc. Dépose le genou gauche au sol.
Et même chose, on apporte le bloc droit à l'intérieur, tasse le pied droit vers la droite. Pousse le cœur vers l'avant. Posture du lézard. Donc ici aussi, on vient vraiment étirer beaucoup le psoas. Même chose, si vous voulez un peu plus, on peut descendre un peu plus au besoin. C'est votre corps, votre meilleur maître. Il faut écouter votre corps. Être en harmonie avec son corps, respecter ses limites. Ramenez la connexion à votre respiration. On garde un beau dos droit. En gardant un beau dos droit dans toutes nos postures au yoga, on finit par le faire au quotidien aussi, à l'appliquer dans notre quotidien. C'est vraiment d'apprendre à notre corps à bien fonctionner au quotidien. En plus de se faire du bien, connecter avec soi, avec son corps. On ne le fait pas assez souvent selon moi. Il semble que ça fait du bien remplir son cœur d'amour pour soi-même, prendre du temps pour soi de qualité. Et on peut ramener les mains sur les blocs, ramener le bloc droit à droite. Inspire, repousse le cœur vers l'avant. Ok, on expire, soulève le genou. Inspire, soulève le genou. Expire, ramène le pied gauche devant. Dépose le ventre sur les cuisses. Et on peut bouger de gauche à droite encore un petit peu avant de terminer. Puis tranquillement, on peut apporter les genoux derrière. On revient en posture de table. On peut déposer les dessus de pied au sol. On inspire. Expire, descend les hanches vers les talons, ventre vers les cuisses, tête vers le sol. On peut déposer notre tête ici sur un bloc si on a besoin. On vient prendre quelques respirations ici pour terminer le jour 1 du New Year Yoga Challenge. J'aimerais que vous preniez un instant pour remplir votre cœur de gratitude envers vous-même d'avoir pris l'opportunité de faire le New Year Yoga Challenge pour vous-même, pour prendre soin de vous. Aussi, j'aimerais prendre un instant pour vous inviter à vous rappeler d'une de vos intentions que vous aviez données au départ. Ou si vous n'en aviez pas, peut-être vous en faire une présentement qui pourrait vous accompagner pour le reste de la journée, peut-être même demain. Et le reste de l'année aussi. J'aimerais vous remercier d'avoir partagé votre temps et votre énergie avec moi aujourd'hui. On se revoit demain pour le jour 2. Namasté.